on peut le dire, le PLE NXT Deadline en direct le week-end dernier sur le WWE Network était excellent. Hein. Coucou à tous, salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et je suis très content de vous retrouver hein, pour faire le résumé du PLE NXT Deadline qui avait eu lieu le week-end dernier, hein, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 décembre à 2h du matin, heure française. Hein. Et tu l'as compris, hein, on va faire le résumé ensemble de NXT Deadline et c'était vraiment excellent. Hein. Et il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Et juste avant de démarrer, hein, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à t'abonner hein, et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Hein. Et aussi, hein, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, X ou Twitter. Hein. Et cette fois-ci, c'est parfait, on peut démarrer. Hein. Et comme prévu, hein, il y avait bel et bien 6 matchs sur la carte. Hein. Et le match d'ouverture était le match pour le titre nord-américain entre Dominic Mysterio qui défendait son titre de champion nord-américain face à Dragon Lee. Hein. Et pour vous réexpliquer la situation, hein, à la base c'était Wesley qui devait être challenger face à Dominic ce week-end à NXT Deadline, hein, mais Dragon Lee souffre. Dragon Lee est blessé. Wesley est blessé, hein, et ce qui fait qu'il sera absent de 8 à 12 mois. Hein. Ce qui fait qu'on ne reverra pas Wesley hein, durant un moment. Hein. Ce qui fait que du coup, c'est Dragon Lee hein, on a eu une intervention de Rey Mysterio qui a dit que Dominic allait défendre son titre tout de même. Mais cette fois-ci, face à Dragon Lee. Hein. Et ce match d'ouverture, j'ai trouvé vraiment excellent. Hein, avec un match 100% lucha libre hein, entre les deux Mexicains. Hein. Et pour un match d'ouverture, c'était vraiment excellent. Hein. J'ai très bien aimé. Hein. Et moi qui pensais que Dominic Mysterio allait conserver son titre, hein, on a eu une très belle surprise, hein, puisque c'est Dragon Lee hein, qui est le nouveau champion nord-américain de NXT. Et ça fait très plaisir à voir. Hein, car Dragon Lee, hein, depuis qu'il est arrivé à la WWE, hein, fait déjà un excellent boulot hein, sur le ring. Hein. Et tout se passe très bien, hein, que ce soit à NXT ou à SmackDown, hein, le roster où il est en ce moment même. Et ce qui était intéressant dans ce match, c'est qu'on n'a pas eu les interventions du Judgment Day. Hein. Enfin, on n'a pas de Rhea Ripley, pas de Damian Priest, pas de Finn Balor, pas de JD McDonough. Hein. Et à mon avis, hein, ça risque de chauffer hein, pour Dom Dom, hein, à Raw, hein, cette nuit. Et tandis que pour ce qui est de Dragon Lee, hein, je suis très content de le voir devenir le nouveau champion nord-américain de NXT. Hein. Et la rivalité avec Santos Escobar va continuer hein, cette semaine à SmackDown. Hein. Et moi, ça m'a surpris justement qu'il n'y ait pas d'intervention de Santos Escobar. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on a eu cette très belle surprise avec Dragon Lee, nouveau champion nord-américain de NXT. Hein. Et Santos Escobar va probablement... Hein, s'incruster dans la course au titre nord-américain de NXT hein, face à Dragon Lee. Hein. C'est probable, je pense. Hein. Ah oui, détail dans ce match, c'est que Rey Mysterio était présent aux commentaires hein, lors de ce match. Hein. Et la rivalité entre Rey et Dom Dom continue plus ou moins. Hein. Et je me demande si on va pas avoir la revanche entre Rey Mysterio et Dominic lors de WrestleMania 40, hein, car ça me semble plus ou moins en prendre le chemin hein, depuis quelques semaines. Hein. C'est possible qu'on ait ce match à WrestleMania 40. Hein. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Après, deuxième match de la soirée, c'est le Iron Survivor Challenge féminin avec... et pour vous expliquer le concept des Iron Survivor Challenge, c'est qu'il y a 5 superstars qui sont présents sur le ring, enfin, 2 superstars qui démarrent et qui... Tous les 5 minutes, il y en a un qui rentre, un ou une qui rentre, hein. Et celui qui subit le tombé hein, se retrouve enfermé dans une cage durant 1 minute 30. Hein. Et au bout de 1 minute 30, hein, elles peuvent revenir, hein, ils ou elles peuvent revenir sur le ring. Hein. Enfin, c'est un détail que j'avais complètement oublié, hein, mais c'est après avoir fait les vidéos pronostiques que ça vient de me revenir. Hein. Et il me semblait bien que c'était ça. Et dans ce match, Iron Survivor Challenge féminin, on a eu 5 superstars féminines avec Kaylani Jordan, Tiffany Stratton, Blair Davenport, Fallon Henley,
et Lash Legend. Hein. Je cherchais ce nom qui m'échappait. Hein. Et ben justement, parlons-en de Lash Legend. Hein. Ben, Lash Legend a montré tout son potentiel et tout son talent sur le ring lors de ce week-end. Hein. Et elle fait déjà partie des big girls. Enfin, big girl, là, c'est pas big. Vous m'avez compris, hein. Les big girl, c'est les superstars féminines puissantes, hein, comme une Nia Jax ou Raquel Rodriguez, Shayna Baszler. Hein. Enfin, Lash Legend, hein, elle a fait du très bon boulot hein, dans ce match, hein, et il y a tout d'une future talent. Hein. Et je pense qu'elle restera encore à NXT un moment hein, et que quelques mois plus tard, hein, on va pas tarder à la voir dans le roster principal, que ce soit Raw ou à SmackDown. Hein. Et pour ce qui est du match, hein, on a eu l'intervention de Métaphore, hein, je crois, c'est la faction présente à NXT, hein, avec notamment Noam Dar, hein, qui ont essayé de bloquer bloquer la cage hein, pour empêcher Tiffany Stratton et je ne sais plus quel superstar de sortir de la cage. Et ce qui n'a pas empêché Stratton de faire son Swanton Bomb hein, sur tous les superstars présents à côté. Hein. C'est un strike. Et moi qui voyais Tiffany Stratton remporter ce match, c'est finalement Blair Davenport hein, qui remporte ce match. Hein. Ben, c'est une petite surprise aussi, hein, car moi je m'attendais à Tiffany Stratton, hein, ou peut-être Kelani Jordan pour le futur. Enfin bon, Blair Davenport c'est une belle surprise, hein, et j'attends de voir la construction de son futur match pour le titre féminin de NXT face à Lara Valkyria. Hein. Et justement, Lyra Valkyria, hein, parlons-en, hein, ben, elle a fait son entrée hein, dans l'arène, enfin... Elle est venue confronter Blair Davenport, hein, mais ce qui était intéressant, c'est quelques secondes après, hein, on a eu le retour de Coral Jade, hein, qui est venu attaquer Lyra Valkyria, hein, après le Iron Survivor Challenge féminin. Hein, ce qui fait qu'on va probablement avoir un triple threat match avec Lyra Valkyria qui va défendre son titre féminin de NXT face à Blair Davenport et Coral Jade hein, qui va s'incruster, je pense, hein, et on aura probablement ce match à NXT Vengeance Day. Enfin, même si c'est encore un petit peu loin, oui, c'est vrai, hein, qu'il y a encore beaucoup de temps. Après, autre match, c'est le match normal, classique, entre Carmelo Hayes et Lexis King. Hein. Et ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est que, dans l'histoire entre Carmelo et Trick, ben, Lexis King s'est incrusté, hein, et dans cette histoire. Hein. Et pour ce qui est du match, Carmelo Hayes remporte ce match, hein, et il y a une chose très intéressante que Lexis King a dit sur le ring, hein, c'est que ben justement après le match, Lexis King a affirmé à Carmelo Hayes que ce n'était pas lui qui avait attaqué Trick Williams. Hein. Et en Trick Williams, on va en parler dans quelques instants justement. Hein. Et car le match suivant, c'est le Iron Survivor Challenge masculin avec 5 superstars masculins, avec Bron Breakker, Trick Williams, Dijak, Tyler Bate et Josh Briggs. Hein. Et ce match, bah, je l'ai trouvé excellent. Hein. Et je dirais que c'est le meilleur match de la soirée. Hein. Clairement. Hein. Et ce match aurait clairement pu être dans le main event. Hein. Car justement, c'était digne d'un main event d'un PLE NXT. Hein. Clairement. Hein. Et toutes les superstars ont fait un excellent boulot. Hein. Et ce qui était intéressant hein, dans ce match, c'est l'entrée de Bron Breakker hein, qui est arrivé sur le ring hein, et qui a apporté 3 spears d'un coup hein, sur je ne sais plus quel superstar de NXT hein, et qui a fait le tomber sur les 3 superstars et qui ont envoyé ces 3 superstars hein, dans la cage. Hein. Et Bron Breakker hein, fait toujours du très bon boulot sur le ring hein, et je suis content de le voir se relancer, hein, lui qui avait été longtemps champion NXT il y a un an de cela encore hein, et qui était du coup, après avoir perdu son titre face à Carmelo Hayes, au NXT Stand and Deliver lors du week-end de WrestleMania 39. Hein. Il a été pas mal de temps écarté, hein, et je suis très content de le revoir hein, se relancer. Hein. Et Bron Breakker était le favori, hein, et il y a aussi Trick Williams qui était le favori dans ce match. Hein. Et il y a aussi le public présent dans l'arène qui a chanté sa chanson Whoop That Trick. Hein. Car Trick Williams est très populaire auprès de l'univers de la WWE. Hein. Et Trick Williams était aussi le favori. Hein. Et au final, c'est bel et bien Trick Williams qui a remporté ce match. Hein. Et qui est finalement le challenger
pour le titre de NXT, hein. Et je suis très content de voir Trick Williams avoir ce gros push à NXT, hein, lui qui a longtemps été habitué à être le challenger de Carmelo Hayes, hein. Et justement, hein, Carmelo Hayes, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, hein. Et autre match qui avait lieu, c'est le match en cage, hein, le steel cage match entre Roxanne Perez et Kiana James, hein. Ben, je vais pas vous mentir, c'est le match que j'attendais peut-être le moins, hein, mais il s'est pas vraiment passé grand-chose au final, hein. Même si au final, c'est Kiana James qui remporte le steel cage match, hein, grâce à une intervention d'une superstar dont j'ai totalement oublié le nom, hein. Excusez-moi, hein, ça arrive, hein. Bon voilà, j'ai pas vraiment grand-chose à dire de ce match, hein. Bon, bien, je dirais, mais correct, je dirais, mais sans plus, quoi. Après, on passe au main event avec Ilja Dragunov, hein, qui défendait son titre de champion NXT face à Baron Corbin, hein. Et ce match, je l'ai vraiment trouvé excellent là aussi, hein. Et Baron Corbin a fait son meilleur match, hein, depuis qu'il est revenu à NXT, hein. Et je dirais même voir que c'est le meilleur match de Baron Corbin, hein, depuis qu'il est à la WWE même, hein. Mais si ça se trouve, j'exagère un peu, hein, j'en sais rien. Bah, le match était excellent enfin, les deux ont fait du très bon boulot sur le ring, hein. On a eu de tout ce qu'il fallait, hein. Et Ilja Dragunov, hein, c'est vraiment toujours au top du top, hein. Et, et au final, c'est bel et bien Ilja Dragunov, hein, qui a remporté ce match et qui finalement reste le champion NXT, hein. Et ce qui était intéressant, c'est après le match, hein, où on a Trick Williams qui arrive sur le ring, enfin qui arrive, hein, et qui défie Ilja Dragunov, hein, car finalement, on va bel et bien avoir le match entre Ilja Dragunov et Trick Williams pour le titre NXT, hein, probablement lors de NXT Vengeance Day, hein, là aussi, hein. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu aussi Carmelo Hayes, hein, qui était arrivé avec Trick Williams, hein, et vu la grosse storyline entre Melo et Trick, hein, bah, je pense que le heel turn de Carmelo Hayes ne va pas tarder à arriver, hein, ça va se confirmer dans les prochaines semaines, hein. Et je dirais que, bah, par exemple, lors de NXT Vengeance Day, hein, ou lors du match entre Dragunov et Trick, hein, on aura probablement le heel turn de Carmelo Hayes qui pourrait clairement faire son heel turn, hein, en se retournant contre Trick, hein, pour nous emmener, ce qui permettrait à Dragunov de rester champion NXT jusqu'à NXT Stand and Deliver, ou justement lors de NXT Stand and Deliver, hein, lors du gros week-end de WrestleMania 40, on pourrait probablement avoir un énorme match entre Carmelo Hayes et Trick Williams, hein. Enfin, ou alors pourquoi pas un match triple threat match entre Dragunov, Melo et Trick, hein, à NXT Vengeance Day justement, hein. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Bah, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo sur le résumé de NXT Deadline qui était vraiment excellent, hein. Et, et dites-moi dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce PLE, hein, et quel a été le meilleur match pour vous, hein. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein, car ça aide beaucoup à continuer à faire agrandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, hein. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter, hein. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.